Au nom de Dieu, il est plus fort que Benzema. Il est plus fort que Lewandowski. Voilà, j'ai pas peur de le dire. Il est plus fort que Suarez. C'est le meilleur neuf de sa décennie. Et actuellement, c'est le meilleur joueur du monde. Le match qui nous a pondu aujourd'hui, waouh, je vous jure, j'ai pas de mots. Déjà, un buteur sur le premier but du Bayern qui vient nous délivrer. Bien évidemment, le pied magique de Joshua Kimmich. Il prend le dessus sur Guirassy, but de la tête. Derrière, une situation où on a du mal à ressortir le ballon. On se fait bien presser par Dortmund. Il se retrouve là, entre deux joueurs. C'est pas un problème pour lui. Ziak, il envoie Guirassy et le mec à côté, il lance Leimer. Derrière, c'est action de but. Diaz Ibikrab. Derrière, en deuxième période, on est beaucoup plus en difficulté qu'en première. On a du mal à ressortir les ballons. Dortmund est beaucoup plus haut sur le terrain et on est en difficulté. Il vient, il décroche ici. Alors que ce mec-là est numéro 9, je vous le rappelle. Il envoie une superbe transversale à Luis Diaz. Derrière, je vous décris l'action. Luis Diaz, il envoie son vis-à-vis. Centre. Allez, un petit cafouillage. Olysée va finir derrière. Et comme si ça ne suffisait pas, regardez où il se retrouve. Qu'est-ce qu'il fait à la 89e minute? Je vous jure, son match, je suis encore choqué. Il a tout fait. Tacle, retour défensif, il était là. À la relance, il était là. À la conclusion, il a marqué. En fait, c'est un des meilleurs matchs que j'ai eu de ma vie. La vie de ma mère. D'un joueur, je vous jure, son match, il est irréprochable. Pour moi, c'est un 10 aujourd'hui. Incroyable, et c'est le meilleur joueur du monde. Et je vous le répète depuis le début de la saison, que ce soit par ses stats, que ce soit par ses matchs, il suffit juste d'allumer la télé, il vous le montre. Et vous allez bien le voir. Vince BBB, demain, il va devoir aller twerker sur les champs avec le maillot du Bayern Munich, mais malgré ça, je suis pas satisfait. Parce que première période, j'ai cru un remake de 39-45, on était trop méchants. On aurait dû en mettre 4, finalement, on en met qu'un seul. Mais on jouait tellement bien au football. Deuxième période, on s'est mis à leur niveau. Première période, ils ont pas touché un ballon, ils ont pas tiré une seule fois au cage. Kobel, il arrivait pas à faire un contrôle. Deuxième période, je sais pas, on s'est mis à paniquer, on s'est mis à redescendre sur le terrain alors qu'on avait totalement la maîtrise du jeu. Et franchement, si Dortmund, ils n'avaient pas Bicraft devant les cages, le match, on n'aurait même pas dû le gagner. Toi, je vais commencer à parler de ton cas, parce que c'est bien beau de dribbler 28 joueurs, c'est bien beau de faire des retours défensifs, mais t'es attaquant ta grand-mère. Donc marque, frère, mets des buts. Et je vous jure, il m'a tellement frustré. Son match est pas mauvais, mais devant les cages, c'est tellement mauvais, c'est tellement horrible. Je sais pas, on dirait un enfant de 5 ans. Sur la dernière action, encore une fois, solo. 1 contre 1, il a mis à côté. En fait, j'ai des flashbacks de Leroy Sané. Donc peut-être qu'il est pas aussi nul que lui, mais il commence sérieusement à m'énerver. Et franchement, si tu veux pas que j'ouvre ton dossier, mon gars, s'il te plaît, commence à mettre des buts. Après, maintenant, merci, toujours les mêmes satisfactions. C'est le meilleur joueur du monde sur la vie de ma mère. Il est trop fort au football. Défensivement, dans les relances, offensivement, en pointe. Mais en fait, il est trop fort. Qu'est-ce qu'il sait pas faire? Je vous dis, ça me parle, oui, s'il avait plus de vitesse, ce serait l'un des meilleurs neufs, je sais pas quoi. C'est le meilleur joueur du monde. Il bousille. En fait, je ferai une vidéo sur lui. Je parlerai de son cas. Toi aussi, Joshua Kimmich, le meilleur milieu de terrain du monde. En fait, qu'est-ce que je t'aime? Qu'est-ce que j'aime dire la vérité? Je le dirai jusqu'à ce que ça rentre dans votre crâne. Regardez ces matchs, vous allez voir à quel point il est impressionnant. La sentinelle de notre équipe, à l'origine de toutes nos relances, etc. Tellement juste techniquement. Encore une fois, aujourd'hui, c'est un match quasiment parfait. Le troisième homme fort de la partie aujourd'hui, c'est lui. Dayot Upamecano. Déjà, commence par vite prolonger parce que t'es trop fort au football. Je crois qu'il a gagné 100% de ses duels aujourd'hui. Intransigeant en défense. À la relance, encore une fois, une pièce maîtresse avec Joshua Kimmich. Match impeccable pour moi de sa part. Et s'il est pas là, on en prend bien plus. Sans même parler des big raveurs de Dortmund. J'en ai pas parlé, mais aussi très bon match de ces deux hommes-là. Konrad Leimer depuis le début de la saison. De toute façon, il est en pétard, il est excellent aujourd'hui. Encore une fois, il fait un très bon match. Olysée, buteur aujourd'hui, sur un but très intelligent. Enfin, il a lâché son RP nonchalant. Il est parti, je l'ai jamais vu suer comme ça. Dans les relances aussi, même à la fin du match, dans l'application, ces tacles où il revenait défendre, j'ai beaucoup aimé. Donc franchement, propre. Vous allez peut-être me trouver dur dans mon débrief, mais je suis exigeant parce qu'on a la meilleure équipe du monde actuellement. Le Bayern est la meilleure équipe du monde. Faut pas avoir peur de le dire. 11 matchs, 11 victoires, première Bundesliga, avec 5 points d'avance sur les Levis. 7 sur Dortmund qu'on a battu aujourd'hui. Et franchement, faut continuer comme ça. On reçoit Bruges mercredi. Faut les faire aussi. Philippe Lahm, très grande légende du Bayern qui s'est déplacé aujourd'hui. Et il s'est pas déplacé pour rien, les gars. 11 sur 11. Jamais dans l'histoire du Bayern ça a été fait. Il lui aura fallu 2 saisons pour péter ce record incroyable. J'ai été obligé de le préciser, les gars, parce qu'à part le Real Madrid en 1968, ça veut dire que ça date de fou malade. Personne l'a fait. Dernier petit détail avant de commencer le débrief. Manuel Neuer, c'est le joueur avec le plus de victoires en Bundesliga. 363 victoires, les gars. Si je vous dis que ce mec-là aujourd'hui, il n'a pas marqué, est-ce que vous me croyez, les gars? Non, c'est impossible. Bien évidemment, sur corner, but du Prince. En ce moment, ce qu'il propose, c'est inimaginable, les gars. À préciser qu'il met sa tête entre Serhou Guirassy et Niklas Süle. Pas besoin de vous préciser qu'ils sont gelards de ouf, ils sont balèzes. C'est pas Valbuena, Neymar, Hendrik. Deuxième but, Luis Diaz qui va centrer au point de pénalty. Bellingham qui la reprend dans la surface, mais il était dos au Olysée. Il est venu en requin. Il a taclé le ballon pile au moment où Bellingham se retournait. Il l'a dévié, but. Dites-moi encore qu'il n'a pas la mentalité allemande. Alors lui, toute l'année, il est pété au foot.
Et comme par hasard contre nous, il vient, il rentre, même pas 20 minutes de jeu, il marque. Juste avant qu'Olysée mette le deuxième, Joshua Kimmich, il a failli nous mettre dedans, les gars. Il est sur le côté du terrain, à côté de la touche, il remet une balle vers l'intérieur, c'est Guirassy qui la reprend, qui la donne à Adeyemi. Adeyemi, heureusement qu'il glisse, il se loupe complètement. Parce que là, s'il égalise, c'est pas le même match, les gars. On a souffert pendant ce match. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas joué contre le FC Dortmund. On a joué contre le FC Boucherie. Faut voir le nombre de fautes qu'ils ont fait. À la fin, on aurait pu mettre le troisième aussi. Mais Luis Diaz, il a préféré faire une Leroy Sané. Mais bon, on repart avec les 3 points. On remporte le classiqueur. Enfin, il était temps. Le Bayern s'impose 2-1 dans un classiqueur qui aura été tendu à la fin, alors que vraiment la première mi-temps, mais c'était une leçon de football. Parce qu'il n'y a qu'à voir les statistiques à la mi-temps, on dirait que Dortmund n'est tout simplement pas rentré sur le terrain. Kane, mais je sais pas en fait. Parce que là, on est peut-être sur le meilleur match qu'il a jamais fait depuis qu'il est arrivé au Bayern. Il a marqué, bon ça comme d'habitude. Mais le mec était partout sur le deuxième but, c'est pas une passe qu'il te fait, c'est un dégagement, c'est un essai au rugby, j'ai jamais vu ça. Le mec, il est là pour éviter les touches, il a 26 poumons, il fait les retours défensifs, il concède les fautes. Le mec est injouable. Par contre, Luis Diaz, je veux bien, t'es colombien, mais t'es pas mon daron non plus. Y a des moments, franchement, à la mi-temps, j'ai essayé de te défendre, mais il faut pas jouer avec mes... C'est la dernière action du match, il y a 2-1, on s'est chié dessus vraiment. Les 10 dernières minutes, c'était très très compliqué. Là, tu pouvais littéralement tuer le match. J'ai revu des flashbacks de Sané lors de la Coupe du Monde des clubs. Directement dans les gants de Kobel. Alors que Kobel, c'est encore une fois chié dessus contre nous, c'est terrible. Bon, heureusement que le football, des fois, ça nous donne des scénarios magnifiques. Je pense que ce match était vraiment pour achever Vince BVB. Regardez ce que je mets. Brandt qui rentre, c'est presque un 3e but, je le vois comme ça. Bon, 10 secondes après, il fait fermer ma gueule et il marque un but. Et derrière, on se chie. Non, parce que le deuxième but qu'on met, c'est du jamais. Bref, passe magnifique d'Harry Kane, Luis Diaz sur le côté gauche, voilà, centre, retrait, c'est le cafouillage dans la surface, derrière Bellingham qui vient faire le job, mais alors il va faire de la grosse merde, mais grosse, comme Pascal. Je sais pas pourquoi il a décidé de se palper les couilles et derrière Michael Olise va faire un tacle et marquer un but, le but le plus lunaire que j'ai jamais vu de ma vie. Alors je pourrais parler de tout le monde, Laimer encore une fois il a été exceptionnel, Kimi j'en parle même pas, je crois que c'est celui qui a touché plus de ballons, ou pas Mécano, va vraiment falloir mettre Schlotterbeck à côté de lui parce que le match qu'il a fait Schlotterbeck extraordinaire. D'ailleurs je constate que Luis Diaz, la note elle est rouge, elle est aussi rouge que le maillot qu'il avait porté aujourd'hui. Une chose est sûre, c'est que ma photo de profil est en sécurité, par contre celle-ci, elle est magnifique à voir. Profitez-en parce qu'on va la voir un petit moment.